Bonjour Alil. Bonjour, Ça va? C'est comme ça qu'on prononce ton prénom ou pas? ouais, Oui, ça va? ouais, D'accord. ça va. Ouais. Et je voulais savoir, tiens d'ailleurs, le nom Hort, c'est ton nom de famille ou c'est Oh, un nom de scène? c'est un nom de scène, en fait. D'accord. Ok, Hort, c'est un nom de scène, en fait. Moi, je m'appelle Mono Orlineji. d'accord, J'ai 23 ans. Je suis en d'accord. carrosserie. Je suis en carrosserie. Je travaille en carrosserie. Ma passion, c'est la musique. J'ai commencé en 2019. D'accord. Et Hort, en fait, c'est une rivière en France, tu sais ça? Hum? Oui. Je crois que c'est dans la région, je sais plus, de la Mayenne, un truc comme Ah, ça. ça? Ouais, ouais, c'est une rivière. Donc en fait, tu as choisi un nom de scène qui est de l'eau, quoi. Donc voilà, hein. Bref, donc tu me disais que tu as commencé la musique, le chant en J'ai 2019. commencé les chants en 2019 et j'ai commencé à composer mes chansons ça, quand j'étais au lycée. Ah ouais, Je m'entraînais à chanter partout. Les gens disaient, tu chantes bien et tout. C'était bien, carrément. Après, j'ai commencé à poster mes musiques sur YouTube. Après, les gens nous ont dit, si tu as un talent, poste tes chansons sur YouTube, peut-être tu te feras connaître et tout. Après, j'ai commencé à poster mes chansons. Après, et voilà. voilà. Et, la musique, en fait, la musique, pour moi, c'est un message à laisser sur quelqu'un parce que c'est juste un message qu'on laisse à quelqu'un qui nous est proche et qui est loin de nous, qui nous manque et selon qu'on n'a jamais vu dans la vie et tout. Et c'est des mots comme ça. Ah ouais. Après, moi, la musique, j'aime beaucoup vraiment la musique. La musique, pour moi, c'est un grand, c'est un grand truc parce que dans la musique, je connais beaucoup de choses. Je peux vous le dire tout de suite, non? Et dans la musique, il y a selon des mots qu'on dise que les gens ne comprennent pas Hmm. et c'est que ça peut tuer. C'est vrai. C'est vrai, dans nombreux les gens qui rentrent dans la musique, qui font des trucs vraiment pas honnêtes, et ils font du n'importe quoi. Et selon la musique c'est tueur en fait. La musique. Ouais, quand tu comprends pas la musique, quand tu écoutes, c'est question, ça t'hypnose la tête. En fait, quel message tu veux passer avec ta musique? Parce qu'en fait, ta musique, c'est du rap, quoi. Tu utilises des mots, tu joues avec les mots. En fait, t'as quel âge? T'as 23 ans, c'est ça? Je viens d'avoir 23 ans. Tu viens d'avoir 23 ans. Et donc, tu as commencé en 2019. Et en fait, le rap, la manière dont tu chantes, ça ressemble à du rap, hein. Enfin, je pense, hein, je sais pas qu'est-ce que tu dis. C'est quoi le style de musique que tu chantes? C'est dans les R&B et tout. Ah oui, d'accord, c'est R&B aussi. D'accord, ok, ok. D'accord. Ah ouais, moi, puis c'est assez actuel. Hmm. C'est assez actuel, parce que j'ai fait écouter à ma fille de 15 ans et voilà, j'ai fait écouter deux, trois chansons et elle m'a dit qu'effectivement, c'est tout ce qu'on écoute en ce moment. Enfin, voilà, moi j'écoute aussi avec elle dans la voiture. Et donc, tu as commencé en 2019, on t'a dit au lycée. C'était en quelle classe en fait? Quand j'étais au lycée, c'était bac commerce en fait. D'accord. Et en fait, et du coup, tu as commencé direct sur ta chaîne avec Oui. le nom de scène qui l'a trouvé en fait. C'est toi qui l'as trouvé? Il y a Non, quelqu'un qui t'accompagne? non, non, c'est en fait, le nom de scène, c'est mon ami et moi, en fait. D'accord. Et en fait, tu as un ami qui Ouais. te suit, un peu comme un producteur, enfin, qui t'aide, Non, non, c'est ça? non, Non. je suis tout seul, en fait. Mon ami, il est là juste pour me dire, t'inquiète pas, courage, ça va.
ça va marcher. Ouais, d'accord. Il est là pour te motiver. Mais en fait, tu es tout seul aujourd'hui. Tu es tout seul aujourd'hui à poster tes chansons. Et en fait, sur la chaîne, il y a des clips aussi. Donc, c'est toi qui les fais. Enfin, comment tu fais? Non, ça c'est juste le truc que je mets pour ajouter juste comme ça. D'accord. Ok, d'accord, ok. Eh ouais. Donc en fait, et t'as fait aujourd'hui, tu as fait combien de. Parce que tu composes, c'est toi qui composes, donc c'est toi qui écris aussi. Ouais. Et c'est toi aussi qui fais la musique? Oui. D'accord. Ok. Et la musique, en fait, tu es musicien depuis quand? Tu fais de la musique depuis quand? Moi, À quel âge? depuis mon 3e. Depuis? Depuis la 3e. Depuis la 3e. D'accord. Et qu'est-ce que tu joues comme instrument de musique? Bah, j'ai commencé à jouer la batterie. La batterie, ça m'a pas plu, j'ai changé. D'accord. Après, je me suis mis au chant. Eh oui. D'accord. Et en fait, pour, comment dire, au niveau des musiques que tu as composées, il y en a combien à peu près à aujourd'hui? J'ai un gros classeur. Hein. Ah oui? Ouais, j'ai un gros classeur. Ah ouais? Ouais, j'ai un gros classeur. Eh ouais. Classeur, et passe dans chaque chanson. J'ai mis un dessin, musique. C'est en fait, comment dans le classeur, il y a des pochettes, vous voyez? Oui. Donc, à chaque fois, quand j'écris, je mets d'abord, je dessine une image. Oui. Après, je mets dans l'autre. C'est comme ça. Ah ouais. Et donc, en fait, ça veut dire que, en fait, c'est inspiré que tu crées et tu composes régulièrement des chansons. Oui. C'est ça? C'est ça. Quasiment tous les jours ou toutes les semaines? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Eh ouais. Donc en fait, c'est une manière pour toi de passer des messages aussi, des histoires que tu racontes. Ouais, des histoires. Eh oui. Parce que il y a une chanson, tu dis, moi j'aime bien la chanson où tu dis mon bébé, ma fleur. Enfin, tu sais, il y a aussi je suis amoureux. Non, en fait, dans mon côté, je suis trop romantique en fait. Je suis romantique. Eh oui. Ouais, je suis romantique. Et j'aime pas trop dire des gros mots dans les chansons, ça m'importe. Mais oui, t'as envie enfin, tu fais des musiques, tu veux faire des musiques un peu plus poétiques, des romantiques, et qui soient moins trash comme ce qu'on peut entendre, voilà, parce qu'il y a des musiques rap actuellement où je sais plus, par exemple, bon, ça marche à fond, mais qu'est-ce que t'es d'ombre, je sais pas, cette musique-là, elle est sympa au niveau du. Mais quand on écoute les paroles, bon, en fait, c'est un mec qui suit une nana dans la rue. Enfin bref, c'est pas très poétique, hein. C'est pas très romantique. Et donc tu as envie de faire autre chose, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ce qui vient de toi, quoi. C'est pas que tu as envie, ça vient de toi, tout simplement. T'es comme ça. Voilà. C'est ça, hein. Ok. Donc, si je te demande, alors, tu t'es intégré récemment l'Académie des créateurs, c'est ça? Voilà. Et donc, tu sais que dans cette académie, il y a d'autres musiciens, aussi d'autres chanteurs. En fait, tu vas pouvoir partager avec d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce que tu souhaites avec cette chaîne? C'est te faire connaître? Est-ce que tu as d'autres désirs? C'est quoi ton rêve le plus grand? Moi, mon rêve, c'est d'être chanteur. Et oui. Bon, et me faire connaître, montrer vraiment aux gens que j'ai vraiment des mots à leur dire. Ouais, et vraiment, c'est mon rêve, Et oui. Mon rêve, c'est ça en fait. Et oui, donc l'idée avec ta chaîne YouTube, c'est peut-être de te faire connaître, que quelqu'un te remarque, me faire connaître d'abord, et derrière la musique, aider les gens aussi. Et oui. Ouais, c'est ça. Et oui.
Et donc, c'est aider les gens à quoi? Bah, aider les gens qui ont pas d'argent, investir dans les trucs. Ah ouais. Ce que tu es prêt après, c'est si tu es connu, imagine, que tu commences à gagner de l'argent, etc. Et bien, c'est aider les autres de manière bénévole, avec une association, des choses comme ça. Voilà. Utiliser la musique pour faire du bien autour de toi. C'est ça. Et aider, voilà, ceux qui sont, comment dire, pour lesquels c'est plus compliqué. D'accord. Ouais. Ok. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais te demander? Oui, par exemple, si tu devais te projeter dans le futur, au niveau de ta musique, comment t'imaginerais, comment tu pourrais imaginer ta musique dans le futur? Si je pouvais t'envoyer 20 ans en avant dans le futur, comment tu pourrais t'imaginer en train de chanter? Bah, chanter, c'est sur scène, hein, en fait. Oui, d'accord. Sur scène, tout est préparé. Après, dès que j'arrive directement, tu vois, avec mon micro, oh, comment ça va le public et tout. Voilà. Après, j'ai dit, ça fait longtemps, comment vous allez? D'abord, je le dis, comment vous allez? Politesse, comment vous allez? Vous êtes en forme? Vous êtes content? Tout le monde, ça va? On peut commencer. Et après, on peut commencer, on peut chanter et danser ensemble. Ouais. D'accord. Donc, si je te pose la question, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Tu vas me répondre la musique, mais il y a peut-être d'autres choses. Non, la musique, c'est la passion. Voilà. Et ce que j'aime vraiment, comment dire? Ce que j'aime vraiment, c'est la carrosserie. En fait. Travailler dans la carrosserie, dans les voitures. Ah oui! Ouais, c'est ça. Eh ouais. Donc ça, c'est une autre passion que tu as. Ouais, c'est ça, j'ai commencé l'année dernière. J'ai commencé par CAP et... Eh oui. Donc ça, c'est ton métier, quoi. La carrosserie, c'est mon métier. C'est vraiment trop passionnant. Quand j'y travaille, c'est comme si je voyage direct sur le métier. Je suis loin, mais je suis plus moi-même quand je travaille, en fait. C'est bien ça. Dès que je touche un truc là, je me sens apaisé. Je me sens bien, je me sens waouh, vraiment voyageable, mais c'est magique en fait. Et ça, c'est génial, quoi. C'est génial. Très bien. Et oui, ça veut dire que en fait, quand tu travailles, enfin, ce que tu fais, ça te fait tellement plaisir parce que tu aimes le faire, que tu te mets dans une bulle, tu vois. Et moi, en fait, je suis hypnothérapeute. Et quand tu dis que c'est génial, que tu es hyper bien, eh bien, c'est en fait que tu te mets en état d'hypnose sans le savoir. Ouais, c'est ça. L'état d'hypnose, c'est un état quand on est concentré sur quelque chose, concentré, et que le corps est détendu. Et du coup, on se met dans une bulle et on est trop bien. Et en fait, il n'y a plus rien qui compte. Et du coup, ça veut dire que quelque part, tu as trouvé une activité, enfin ton métier, t'en as fait, c'est quelque chose que tu aimes. De la même manière que quand tu fais de la musique et quand tu chantes, je pense que tu te mets dans une bulle, pareil quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais. Ouais, donc ça, ça c'est génial. Hein. C'est de la chance. Merci. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Hein. C'est de la chance. Déjà, quand Sylvain de l'académie, oui. Quand il m'avait envoyé, genre, j'étais retenu sur les candidatures.
Oui. T'es grave content et tout. Voilà. T'es grave content en fait. Ben oui, parce qu'en fait, quelque part, tu vois, on a tous un talent et quand ça vient du cœur, il y a des personnes qui adhèrent et il y en a d'autres qui vont moins adhérer, mais en tout cas, l'amour, le cœur, enfin quand tu es authentique et quand tu vois, tu passes des choses, des messages avec les mots, avec la musique, eh bien, il y en a qui vont être sensibles à ton univers et qui vont s'abonner à ta chaîne. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te faire connaître. Enfin, je l'espère pour toi, je le souhaite. Et peut-être même, pourquoi pas, trouver eh bien, des personnes qui vont te donner un coup de main pour te lancer en fait dans pour pouvoir faire un concert comme tu le souhaites peut-être dans 10 ans, peut-être même avant, hein, être connu comme un MC Solar à un moment. MC Solar, pour moi, c'est un... Tu sais, MC Solar, en fait, le rap, tout ça, ça existe depuis hyper longtemps. Ça a démarré même dans les années 70, dans les années 80. Il y a eu Rappeurs Delight. Enfin, moi, j'ai un certain âge, tu vois. Moi, je suis né en 1965. Donc, moi, j'ai vu l'essor du rap et du Airbnb. Et en fait, MC Solar, tu vois qui c'est MC Solar ou pas? Non, je vois pas c'est qui. Et bien en fait, c'est un chanteur français qui joue avec les mots et c'est un poète. Voilà. Ah ouais. C'est un poète. Il y a une chanson qui s'appelle Caroline. Je t'invite à aller l'écouter. C'est comme tu parles aussi des femmes dans tes chansons. Eh bien c'est sympa quoi. Et il dit je suis las de trèfle. Qui pique ton cœur. Je suis là, qui pique ton cœur. Car oui, ça te dit rien? Eh ben oui, peut-être que tu as dû avoir, je sais pas quel âge, mais tu devais être trop jeune pour le connaître. En tout cas, comment dire comment ça s'appelle? MC Solar, oui, Caroline. Alors, je sais pas si c'est Caroline le titre, mais il parle de l'as de cœur, l'as de trèfle, il joue en fait avec les mots et voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'ai beaucoup aimé à l'époque, voilà. Et je crois même que le premier rap que j'ai aimé avant Rappeurs Delight, c'est Adriano Celentano. C'est un Italien qui avait créé aussi une musique où il joue avec les mots. Bien, tire à voir. C'est MC Solar, c'est ça? Oui, MC Solar. MC et plus loin S-O-L-A. Je vois. Voilà. C'est mon genre. Tire à voir. Je ne sais pas, c'est dans c'est en quelle année qu'il a fait cette chanson, MC Solar? Je ne sais pas, je veux voir. Parce que là, déjà, là, je vois tous ces clips-là. C'est Caroline. Ouais, c'est ça. J'ai vu. C'est MC Solar. Et ouais. Ouais, c'est ça. Assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont deux amants. Overdose de douceur. Tu vois, c'est vraiment poétique. Il joue comme des enfants. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Voilà. Et je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline. Voilà, bah, tu vas voir. Et je ne sais pas de quelle année ça date. Vraiment, là, j'essaye de voir. 1992. Donc, toi, tu es né quand? En 97. Et ben voilà, c'est pour ça que tu ne connais pas. C'était avant que tu naisses. Voilà. Donc, et ben voilà, hein, on a tous des messages à passer les uns aux autres. Donc là, je t'ai passé, voilà, un petit message. Enfin, en tout cas, je t'ai fait connaître quelqu'un que tu ne pouvais pas connaître parce qu'il a été connu avant que tu naisses. Et ouais. Donc voilà. Alors, est-ce que donc ton rêve le plus fou, tu l'as dit, ce que tu aimais, ce qui t'animait, la musique depuis quand tu en fais, voilà, pourquoi tu as créé ta chaîne, pour te faire connaître. Je crois qu'on a fait le tour. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter les personnes qui nous ont écoutés. Je vais te remercier
Lille, Horte, voilà, Lille, de m'avoir, comment dire, d'avoir accepté cette interview avec moi au sein de l'Académie. Et donc, je vais inviter tous les auditeurs qui nous écoutent maintenant, aussi bien de l'Académie que les autres, parce que, voilà, à aller sur ta chaîne pour écouter toutes tes chansons, et je te souhaite donc le plus de réussite possible et de réaliser ton rêve et de te retrouver à faire « Yeah, comment ça va ?» et on y va. Voilà. Merci, mec. Voilà. À bientôt. À bientôt. Voilà. Bon. Merci.